Oui, bien aimé, c'est encore moi. Je suis de retour parce que j'ai oublié un détail très important. Voilà, j'ai oublié dans la précipitation un détail très important. Donc, en ce moment où je prends la parole, ici, mhm, il est exactement 20h42 et nous sommes le 22, samedi 22 novembre 2025. Donc, dimanche, le détail important que j'ai oublié, c'est que dimanche, on a ce que on appelle la télé-signature. On a un live qui va se faire à partir du channel Newpol, auquel on vous convie tous, où vous aurez l'occasion d'intervenir en live et signer en même temps en live. Vous comprenez? Signer cette pétition-là d'invalidation de la forfaiture de Alassane le dramatique Ouattara. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'avais oublié ce point-là, crucial, qui est que dimanche demain, à partir de 14 heures, l'heure d'Abidjan, vous êtes tous conviés à venir signer la pétition dans un live qui aura lieu de 14 heures à 20 heures, où des invités aussi comme des éminents professeurs vont vous parler de la pétition, l'importance de la pétition, pourquoi la pétition et quel genre de document ça constitue, les éminents juristes et tout, et aussi les différents leaders d'opinion, leaders de la société civile, et surtout, ce que vous devez remarquer, nous sommes dans un mouvement, c'est le mouvement comme le mouvement Trop c'est trop, ça c'est un autre mouvement aussi, la pétition, donc ça n'a aucune chapelle politique. La, la seule chapelle politique de ce mouvement, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, nous sommes tous des Ivoiriens, ou bien des humanistes de la diaspora qui sont ensemble en faisant fi de nos partis d'origine. Donc, c'est tous ceux-là qui veulent la justice en Côte d'Ivoire qui sont mis ensemble. Tous les Ivoiriens et les panafricanistes de la diaspora. Donc, ceux qui sont restés au pays étant bâillonnés, étant dans l'incapacité de se mouvoir, il est clair que ce soit la diaspora qui puisse prendre le relais. C'est toujours comme ça a été depuis que l'humanité est humanité. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes. C'est dans cette mouvance-là que nous sommes. Et c'est pourquoi que, en tant que diaspora, on a pris notre responsabilité. Donc, c'est un mouvement qui n'a pas de chapelle politique. Sa seule raison de vivre, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Et qui dit libération de la Côte d'Ivoire dit de bouter hors de la Côte d'Ivoire le Dramanistan, c'est-à-dire le cancer de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a provoqué tout ce qui est destruction en Côte d'Ivoire, celui qui a divisé les Ivoiriens par la carte de séjour. Parce que la première fois en 90, quand moi, Abou Hamel, on me demande ton Abou là, ça vient d'où? C'est à cause d'Alassane. Et en 90, quand pour la première fois, un élève brillant que j'étais reprend sa classe à cause d'année blanche, c'est Alassane Ouattara, vous comprenez? En 92, quand j'arrive à l'université, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé le tronc commun, vous comprenez? Où moi j'étais appelé à être docteur pour sauver l'être humain parce que c'est ça ma vocation, toujours en train de sauver l'être humain. Voilà, donc ma vocation c'est toujours l'être humain qui doit être sauvé, donc mis au devant. Donc je suis humaniste pur et dur, vous comprenez? Donc la meilleure manière de sauver l'être humain c'est d'être docteur. Et figurez-vous quand j'arrive, c'est Alassane qui est Premier ministre en 92 et c'est lui qui a envoyé, rien que pour faire des fausses économies, pour vendre toutes nos sociétés, c'est lui qui a dit que
ajustement structurel, il fallait que dans un amphithéâtre, en première année de médecine, on ait pharmacie et on ait les dentistes ensemble. 3 facultés en une faculté et on a appelé ça le tronc commun. Donc c'est nous, on a été les cobayes du tronc commun. Tout ça à la cause d'Alassane. Vous comprenez? Donc c'est le même gars qui nous a créé la vie difficile à l'université et il lui fallait qu'on sorte de notre pays. Voilà. Et ça fait 25 ans que nous sommes en exil à cause de celui-là. Donc, vous comprenez que c'est une gangrène et un terreau. On ne doit pas négocier avec lui. Vous comprenez? On doit, par tous les moyens, et ça c'est un moyen, donc vous êtes invités à participer massivement demain dimanche à la télé pétition, signature de la pétition, la télé pétition, signature, ça c'est un direct de 14h, dimanche 14h, hein, jusqu'à 20h demain. Vous comprenez? Nous sommes samedi et voilà, ça va se passer le dimanche. Donc, j'avais oublié de vous donner cette information puisque j'étais en ligne tout à l'heure et j'ai repris pour vous dire ça, pour vous dire que on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu tout le combat. Que un combat, c'est plusieurs batailles qui résultent de combat. Et une résistance gagne toujours, parce que tant qu'elle n'a pas gagné, elle reste toujours résistance. Donc tant qu'on n'a pas eu le mot final, on reste toujours en résistance. On ne baisse jamais les bras et on a connu que l'histoire de l'humanité, les résistants ont toujours fini par avoir raison. On se rappelle le multipartisme, pour que le multipartisme ait un truc comme on appelle ça lieu en Côte d'Ivoire, il a fallu 30 ans de résistance et en fin de compte, le multipartisme est arrivé. Donc, c'est pour vous dire quoi? On finit toujours par gagner quand on est dans la vérité. Vous comprenez? Le mensonge ne va jamais gagner sur la vérité. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui pensent que Dieu a dit son dernier mot, que la Côte d'Ivoire est maudite, c'est plutôt eux-mêmes qui sont maudits. La Côte d'Ivoire n'est jamais maudite. Et Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et nous nous battons dans la victoire. Et cette victoire-là, on l'aura. Et ça, c'est parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, rendez-vous demain, dimanche 23 novembre 2025, à la télé-pétition. Partagez. Je vais télécharger ce morceau-là tout de suite rapidement pour mettre ça sur ma plateforme. Donc, vous pourrez aussi aller sur la plateforme pour redistribuer ça. Donc, demain, télé-pétition, pour signer la pétition, vous montrer l'importance de la pétition et aussi entendre vos critiques. Et cette pétition est dans le but d'invalider la mascarade électorale qui s'est passée en octobre 2025 et nous espérons 5 millions de signatures, 5 à 10 millions de signatures, le minimum 5 millions, sinon plus de 10 millions même fera l'affaire. Et tout le monde y est convié. Ce n'est pas une histoire de parti, c'est au-delà des partis. Il n'y a pas de... C'est pas une pétition du PPACI, ce n'est pas une pétition de PDCI, ce n'est pas une pétition du GPS, c'est une pétition de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, de la diaspora et de tous les humanistes. Donc, tout le monde qui veut que la vérité prédomine et l'humanisme prédomine en Côte d'Ivoire est invité à signer cette pétition-là. Donc, rendez-vous dimanche 23, c'est-à-dire demain, à partir de 14h, en ligne ici, il y aura le canal de Newpol, de notre frère et camarade François Boumac, qui lui, par contre, n'est pas ivoirien, c'est un humaniste. Il est d'origine des Antilles, il vient des Antilles, vous comprenez? Mais en tant que humaniste,
voilà, il s'associe aux douleurs des Ivoiriens et il s'associe à la peine des Ivoiriens, il s'associe au combat des Ivoiriens pour nous apporter son expertise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tel que vous voyez les enfants de Lucifer, c'est-à-dire que les enfants du mal, ils sont solidaires entre eux. Vous avez vu, hier, ils ont dit que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Son meilleur candidat est décédé. Donc, euh, c'était, tout comme on appelle ça même, une raison de force majeure. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été le premier à tweeter que félicitations à Alassane qui n'a pas voulu faire un troisième mandat. Mais quand sa personne décède, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est les mêmes gens-là aujourd'hui qui sont les premiers à dire félicitations pour le quatrième mandat. Vous comprenez que ils sont incongrus. C'est une misère morale. C'est des gens sans foi ni loi. En fait, c'est des lucifériens. On a dit que le père du mensonge, c'est Lucifer. Donc, ils ne vivent que pour le mensonge. Ils se foutent d'eux-mêmes parce que on peut pas se foutre de Dieu, ni des enfants de Dieu. Donc, ils se moquent, ils n'ont que cul des autres êtres humains. Ils pensent qu'à leurs intérêts seulement. Alors, il faut comprendre que nous aussi, on doit être solidaires entre nous les humanistes, et savoir que c'est pas Satan, le Lucifer qui a créé ce monde-là. Donc le monde ne leur appartient pas, et le monde n'est pas injuste. Le propriétaire aura toujours raison du voleur. C'est pourquoi on dit 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc nous sommes arrivés à ce un jour pour le propriétaire là, et c'est ensemble qu'on rendra ce jour-là effectif pour corriger le voleur comme il se doit. Vous comprenez? Si on a 10 signatures, on pourra corriger l'imposteur et le voleur comme il se doit. Lui et tous ses associés. Vous voyez, on a vu des gens qui se disent démocrates, comme Donald Trump dit félicitations pour quelqu'un en plein 21e siècle qui fait 4 mandats. Et de surcroît, sur la tête, on a vu des gens qui ont été calcinés. Hier, c'était quelqu'un, on avait pris la tête pour jouer au foot. On n'a jamais vu ça depuis que le monde est bon. Cette fois-ci, là, c'est quelqu'un, on a fini de le dire, mais on le brûle et on le brûle et on le brûle. Vous comprenez? Donc, et ça, l'humanité accepte ça. Alors que hier, on a vu Charlie Hebdo. Pour Charlie Hebdo, toute l'humanité a tremblé. Si vous vous rappelez. Et pour le Bataclan, toute l'humanité a tremblé. Mais quand il s'agit de l'homme noir que on décime comme si c'était une souris qu'on avait décimée, là, le monde n'a que cure. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Donc, c'est à nous maintenant d'utiliser tout ce que Dieu a mis en nous pour nous défendre. Vous comprenez? Donc, nous sommes les prémices de ce monde. On va jamais cesser de le marteler. N'en déplaise, on s'en fout d'eux. Voilà, tel qu'eux, ils s'en foutent de nous, nous aussi, on s'en fout d'eux. On n'a rien à leur prouver. On va toujours marteler ça. Nous sommes les prémices de ce monde. C'est ce qu'est la vérité. Et nous, on choisit toujours le côté de la vérité. On n'a rien à prouver. Vous comprenez? Au mensonge. Eux qui ont choisi le mensonge, qui continuent dans leur mensonge. Nous, on va toujours dire la vérité. C'est ce qui nous incombe. Donc, bien aimé, c'est un direct chap. Je vais pas prendre le truc. Mais c'est pour vous dire que vous êtes tous conviés demain, au direct pour faire la télé-pétition afin que nous puissions atteindre le quorum de au moins 5 millions de signataires et après grimper de crescendo à 10 millions et pouvoir maintenant, de façon pratique, utiliser cette pétition-là comme une arme et déchoir l'imposteur, l'enfant de Lucifer que la France nazie, des dirigeants nazis, Macron, veut nous imposer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que l'histoire est têtue, on se rappelle de l'Allemagne nazie, et c'est tous les attributs de l'Allemagne nazie que la France met en exergue en Côte d'Ivoire. Donc, de facto, pour nous, elle est nazie
c'est bonnet rouge, bonnet blanc, sont pareils. Des enfants de la même mère et du même père. La France n'est pas différente. Elle est pire parce que quand tu te plains de quelque chose, tu dis c'est pas bon. On comprend que celui qui te fait ça, lui, il t'a fait ça peut-être que par ignorance. Mais toi, tu utilises ça contre d'autres personnes en connaissance de cause. Puisque toi-même tu as subi ça, ça veut dire que tu es l'ignominie, hein, à son paroxysme. Parce que tu connais quelle douleur cela procure, mais toi quand même, tu infliges ça aux autres personnes. Ça dit que hein, c'est que toi-même tu as vomi, tu veux faire, tu fais subir ça hein, à des gens qui t'ont pas fait du mal. Ça dit que c'est quand on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi, toi tu t'en vas appliquer ça aux innocents. Donc qui est le plus mauvais? Voilà. Donc vous comprenez que si on compare les dirigeants français de Hitler, les dirigeants français, Macron, il est plus mauvais que Hitler. Parce que Hitler, on peut lui donner le bénéfice du doute qu'il a fait ça inconsciemment. Mais la France, sachant tous les dégâts et que ça fait dans l'histoire, et ils ont tout ça, hein, qui est documenté. Ils savent comment ça peut détruire l'humanité, mais ils utilisent les mêmes moyens-là pour nous faire subir ça. Et en plein 21e siècle, ce qui est inacceptable chez eux, ils nous font subir ça et tout que c'est normal. Donc on dit que ils sont vraiment ignobles, ils sont vraiment plus que hein, Lucifer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc une fois de plus, venez tous demain massivement à la télé-pétition signée. Hein, la pétition, c'était l'additif que je devais apporter à mon premier live ou que j'avais oublié. Vous comprenez? Donc, ainsi dit, rendez-vous demain, c'est-à-dire tout à l'heure, dans quelques heures, à partir de 14 heures dimanche jusqu'à 20 heures pour la télé-pétition sur Nupol TV. Nupol TV. Voilà. Nupol TV, c'est N-E-W espace P-O-L. Je crois il y a E à la fin, TV. Voilà. Ou bien sans E, mais c'est Nupol TV. Voilà, TV. TV à la fin. C'est sur YouTube, hein, et c'est sur Facebook, c'est sur TikTok aussi. Mais allez taper ça sur YouTube, c'est plus sûr. Et vous verrez toutes les vidéos de Nupol là-bas. C'est le camarade. Voilà. Il y a quelqu'un qui a marqué ça en bas. Hein? Regardez dans les commentaires, il est écrit Nupol TV. Donc c'est N-E. Il n'y a pas U dedans. Hein? Faut enlever U. N-E Nupol TV. Attendez. Je vous dis ça chap. Parce que je ne vais pas vous donner de fausses informations. Vous comprenez? Je vais vous donner ça chap. Parce que c'est rapide. Hein? Ici, là, on peut vérifier les trucs rapidement. Vous comprenez? À l'heure du numérique, on ne peut pas se tromper. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est N-E-W-P-O-L. Et vous mettez TV. TV. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nupol TV. Donc, tout ça, N-E-W. C'est collé. Il n'y a pas d'espace. P-O-L. Voilà. Nupol TV. Voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et vous allez là-bas. La pétition est là-bas. Donc, je vais devoir vous laisser. Puisque j'ai justement la réunion. Comme vous pouvez entendre mon téléphone en train de sonner. Il y a la réunion de la pétition maintenant. De la télé-pétition de demain qui vient de commencer. Donc, c'était pour vous dire ça. Chap. Shalom. Soyez bénis et à demain. Moi, je serai là juste après l'église avec toute la bénédiction de Papa Dieu. Puis ce dimanche, c'est notre jour, réunion avec Papa Dieu. C'est ce qu'on appelle
la réunion de bilan de grâce pour aller dire à Papa Dieu, merci pour toutes les grâces qu'il nous a accordées pendant la semaine. Bien-aimés, soyez bénis et à tout à l'heure. Bye bye from now. Bye bye, bye bye, bye bye.